Salut à tous, alors maintenant qu'on a vu les palettes et les effets, on va pouvoir commencer à enregistrer quelques séquences. Alors ça s'appelle séquences dans la MA, on appelle ça des playbacks aussi dans certaines consoles, des Q-list. Le principal c'est que ce soit des faders qu'on a sous la main, faders ou virtual faders qu'on aura sous la main. Dans ma configuration de Grand Ma 2 actuelle, qui donc est la version on PC où j'ai rajouté le mode un seul écran, j'ai accès à des faders ici. Si vous regardez bien, j'en ai 6. Pourquoi 6? C'est parce que ça correspond précisément à la commande Wing de chez MA. Ça vous permet donc de piloter une commande Wing et de les paramétrer à l'avance sur votre PC. Donc ces faders qui sont ici, représentés ici, sont complétés par des boutons qui sont ici. Vous pouvez en avoir d'autres, hein, c'est pas très compliqué. On va faire un petit clear. Alors je vous montre un petit clic conseil. Quand vous cliquez ici, vous avez accès à des options qui sont alors dans le haut de l'écran, enfin dans le bas de l'écran aussi sur une MA2, mais du coup au-dessus des faders. Donc vous avez la possibilité ici de gérer vos trackballs, tout ça, mais également d'effacer un écran. Donc je vais effacer tous les écrans par exemple. Voilà. Donc dans mon écran numéro 2, je vais pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans les playbacks, la possibilité d'ajouter une fenêtre avec des boutons. Et dans les options, de décider quel type de bouton vous allez voir. Si c'est la wing ou les boutons internes. Vous avez également possibilité de mettre plutôt des playbacks. Donc là, j'ai mes playbacks 101 à 115. Je peux aussi modifier ça. Je peux dire que mes 5 premiers, c'est effectivement 101 à 115, mais qu'ensuite, je vais avoir cela et cela. Du coup, j'ai 121, 111, 101. Donc ça, c'était pour vous montrer qu'on pouvait rajouter des playbacks si on n'en a pas assez dans notre console. Alors là, quand je monte celui-là, c'est ceux qui sont déjà là. Mais si je modifie et que je passe à 6 à 10, voilà, je vais avoir mon 6, mais les autres, c'est des inédits. Maintenant, je vais pouvoir créer des effets ici. Je vais retourner chercher ma fenêtre de groupe. Et puis, on va ajouter les positions et les couleurs. Donc, on va commencer en sélectionnant des Vipers. Je vais les allumer. Et je vais enregistrer ça tout de suite directement sur une séquence. Alors, pourquoi? Ça me permet d'avoir un fader. Alors là, il n'est pas représenté sous la forme de fader. Hein. Ça me permet d'avoir un fader où j'ai juste le niveau de mes projecteurs. Et de travailler dessus après. En les sélectionnant, en mettant un rouge, je vais pouvoir couper toujours ma valeur d'intensité. Vous pouvez, comme toujours, faire 2 fois assign et modifier le nom de la séquence et mettre Viper. Donc si je veux enregistrer une séquence, je vais sélectionner des projecteurs, les mettre en rouge et la position vers le bas. Et on va les mettre à full. Voilà. Donc là j'ai une première queue et je vais faire store et cliquer ici. Maintenant, je vais créer une queue list, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs paramètres à la suite. Je vais prendre cette position. Alors j'ai pas d'autre position, mais je peux les passer en bleu. Donc je vais faire store, recliquer dessus. Et la console me propose plusieurs options. Soit je supprime et je remplace par ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je vais avoir seulement la couleur bleue ici. Soit je merge, c'est-à-dire que je rajoute la couleur bleue. Donc vu que j'avais déjà la couleur rouge, ça va me changer la couleur rouge par la couleur bleue. Et je vais pouvoir faire une seconde queue. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est la seconde queue. Si je fais ça, ça me montre que j'ai une et deux queues. J'ai ma prochaine queue et ma queue suivante. Pour l'instant, j'ai pas de queue active ici. Et ici, ça me dit que pour un de mes boutons, j'aurai off, de deuxième on et troisième go. Le on me permet d'activer ma séquence, le off de la réaliser et le go d'envoyer la queue suivante. Maintenant, on va passer en jaune et je vais enregistrer ici. Là, il ne me demande pas ce que je veux faire, il rajoute une troisième queue automatiquement vu que j'ai créé une queue list. On va reprendre les projecteurs, on va rajouter un effet.
Et je vais enregistrer ça dans un troisième fader. Donc vous voyez que là, c'est un playback, comme l'autre. Voilà. On va assigner, pour pas oublier ce que c'est. Vous êtes obligé de recliquer à chaque fois sur assign assign. Vous pouvez créer une macro avec un assign, ça vous permet de ne pas avoir tapé tout le temps sur assign assign. Et voilà. Donc on va regarder ce qui se passe quand on va dans ces playbacks qu'on a créés. Donc vous pouvez cliquer ici sur le haut et ça vous ouvre cette fenêtre. Je vous rappelle toujours que vous pouvez cliquer ici et décider d'envoyer ça sur la fenêtre 2. Là ça m'ouvre l'écran 2 et c'est la version en plus grand. Ici vous pouvez choisir ce que va faire chacun de vos boutons. Vous avez un toggle, toggle c'est on-off, enfin on appuie, off on rappuie. Le flash go, donc là si je fais self-fix, ça va me sélectionner les Vipers parce qu'ils sont dans cette queue list. Enfin voilà, vous avez des go, des off, voilà. Je vous laisse regarder. Vous pouvez aussi donner un paramètre à votre fader. Donc un crossfade, la vitesse, le speed, voilà. Là, en l'occurrence, c'est mon playback. Donc ce que je vais pouvoir faire dans un playback, c'est flasher. Donc je vais mettre un flash en dessous. Et si je sors et que j'appuie sur flash, voilà, je vais pouvoir flasher mes Vipers. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe quand on va un peu cliquer sur la queue. Quand je clique sur la queue, je vois l'exécuteur 1 et l'éditeur en fait de QList. Donc là, j'ai qu'une queue, donc j'ai pas de souci. C'est ma numéro 1. Je peux changer de nom en cliquant droit. Et dire quel trig elle va avoir. BPM timecode. Donner un délai et un fade ici. Fade et un délai. Donc je vois que ça a changé, c'est Viper. Si je fais flash, ça fait ça. Je vais retourner dans mes boutons et au lieu de mettre on, je vais faire un go. Voilà. On va faire clear et on va faire off. Et si je fais go, ça monte en 2 secondes avec le temps que je lui ai indiqué. Donc on va aller voir ce qui se passe dans la QList qui est là. La QList, vous avez les mêmes options, on, off, master. Et si vous cliquez ici, vous avez par contre accès à vos 3 queues. Et vous pouvez modifier le temps de fade et le temps de délai pour chacune des queues. Maintenant, on va regarder ce qui se passe un peu plus en détail dans ces fenêtres. Si je clique sur un playback vide, ça m'ouvre le même type de fenêtre. Mais là, j'ai plus rien à commander. Je peux changer les boutons et ce qu'ils vont faire. Mais je peux également aller chercher ce que je vais avoir dans ce playback, qui sera un playback spécial. Donc je peux aller chercher par exemple un spécial master. Si je clique dessus, j'ai des spatial master, master, rate, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est d'aller voir le grand master par exemple. Je peux afficher un grand master. Voilà, si je sors, j'ai mon grand master ici. Mais vous avez également les speed master ici. Donc si je prends le speed master 1, c'est une vitesse que je vais pouvoir choisir et je vais pouvoir assigner mes effets à celle-là. Donc je vais vous montrer si je prends cet effet. J'ai ici ces paramètres, mais j'ai là ces options. Alors la fenêtre d'options, beaucoup d'options sous les yeux. Je vais m'attarder au plus simple, hein, la base. Vous avez ici la vitesse. La vitesse est normale, c'est-à-dire que la vitesse elle va être calée sur les faits que vous avez enregistrés. Maintenant, je peux décider que cette vitesse va être assignée à la speed 1. Et donc si je lance mon effet et que je gère ma vitesse ici, je vais pouvoir changer de vitesse à mon effet. Voilà. En d'autres options que vous avez sous la disponibilité, vous avez aussi des masters de rate, master de playback, et vous avez également des groupes masters. Les groupes masters, c'est des masters pour les projecteurs. C'est-à-dire que si je fais ça, et je me prends mon master de Macora et que je mets à 0, je pourrais plus tard essayer d'afficher mes Macora, ils seront toujours à 0. Ou alors je peux leur donner une valeur pour les brider, je peux les brider à 40%. Même si je mets add full, ils resteront à 40%.
Voilà pour l'Eculist. Je vous fais un petit tour des options. Vous avez l'autostart, l'autostop, c'est-à-dire que quand vous allez lever le fader, les projecteurs vont s'allumer ou pas. Donc ça, si vous ne l'avez pas d'activé, il faudra faire Go. Voilà, donc dans la fenêtre option, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer. Pour la base, vous n'avez pas besoin de savoir plus pour réussir à lancer un show en live. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment on paramètre sa console pour faire un live sur la Grand A2.